Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 15 juin 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end. Tout d'abord, ce lundi sera associé à la Lune. De quoi nous parle la Lune? Ça nous parle de nos émotions, de notre sensibilité et de faire nos demandes. Il est peut-être temps de faire un vœu en rapport peut-être avec le 6, à notre famille, aux autres, aux enfants, au couple, à l'harmonie, aux responsabilités, à l'amour. Il y a quelque chose à travailler ce lundi sur ce que l'on souhaite harmoniser au sein de notre foyer, au sein de nos communications avec les autres, mais surtout notre rapport aux autres. Et on a envie de cette douceur, on a envie d'harmoniser les choses. Donc peut-être que tout n'est pas entre nos mains, mais en tout cas, les énergies vont nous aider à voir beaucoup plus clair pour pouvoir aller vers plus d'harmonisation dans notre foyer, dans notre vie en général. Que ce soit modifier quelque chose dans notre intérieur afin que ce soit plus harmonieux, qu'on s'y sente beaucoup mieux. Que ce soit peut-être modifier une façon de communiquer avec une personne pour que ce soit beaucoup plus fluide et harmonieux. Peut-être aussi c'est poser ses limites afin que les gens ne viennent pas systématiquement, on va dire, déstabiliser un équilibre qui est, ma foi, somme toute ici, mais peut-être un peu précaire. Donc, ce lundi, les énergies nous aident à harmoniser, à fluidifier et à faciliter notre contact aux autres. On va regarder là ensemble la carte que nous avons eue hier. Si vous avez vu marqué santé, il est peut-être temps, et en plus là, surtout si tu as vu en plus comment ça s'appelle, le stéthoscope du docteur, il est temps d'être à l'écoute de tes propres besoins. Il est temps d'être à l'écoute de toi. Prends un temps de stop. En fait, ce que cherche ta psyché aujourd'hui, c'est peut-être à t'isoler un peu afin que tu puisses prendre du temps pour toi, t'écouter, t'entendre, aller vers tes propres souhaits, tes propres désirs. Et ça va extrêmement bien avec ce lundi qui souhaite t'aider à harmoniser, que ce soit au niveau de ta santé, de ton équilibre aux autres. Si tu as vu l'arbre, on parle d'une guérison. Si tu as vu la fenêtre, ça te dit que dans les jours à venir, tu vas te sentir beaucoup plus libre. Libre de pouvoir créer, libre de pouvoir aller vers des situations peut-être auxquelles tu n'osais pas faire face. Il y a un peu cette idée. Si tu as vu ici le personnage, donc masculin, l'homme, le docteur, on te parle d'une action. Donc tu vas vers du mieux-être. Tu es en train d'aller vers ce qui te correspond mieux. Alors peut-être que tu vas vers des thérapeutes, mais peut-être aussi que tu vas dans des situations qui vont vraiment t'aligner avec toi-même. Et tu vas vraiment avoir un réel, dans les jours à venir, un réel réconfort. Tu vas te sentir de mieux en mieux. Si tu as vu la petite fille ici, qui est en train d'écouter d'ailleurs le stéthoscope, donc là, avec l'enfant, on te parle de ton enfant intérieur. Donc c'est où une de tes enfants, de tes filles, ou ton fils aussi, un de tes enfants, ou alors pour moi c'est vraiment ton enfant intérieur. Il est temps d'être à l'écoute de ton enfant intérieur, ou il est peut-être temps d'être à l'écoute d'un de tes enfants qui souhaite te dire quelque chose. Peut-être qu'il y a un problème de santé. Si tu as vu le orange, pareil, ça parle d'une guérison, d'un alignement, d'un mieux-être. Si tu as vu l'encadrement, quelque chose se prépare pour toi. Et si tu as vu le chiffre 10 là en bas, c'est le chiffre 1, c'est la nouveauté, la création. Donc tu vas avoir l'opportunité dans les jours à venir de créer quelque chose de nouveau, ou peut-être de mettre en place ce que tu souhaitais depuis longtemps. Ça peut être, j'en sais rien, un professionnel. Peut-être que tu veux commencer une nouvelle formation. En tout cas, tu crées quelque chose de différent dans ta vie. Tu vas fermer les yeux, je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux, tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, une couleur, un personnage. À toi de me dire. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Allez, on est parti mes belles lumières. Allez, on est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi, 15 juin 2026. Ça y est, on y va. On va vers cette fin juin. On va laisser passer tranquillement les énergies d'action. Peut-être que pour vous, en ce moment, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver. C'est pas toujours facile, ça peut être un peu déstabilisant, le changement n'est pas
toujours très simple. Mais en tout cas, on prend ses aises, on prend toute sa place dans sa vie. Il y a l'idée de, oui, de prendre la place qui nous est donnée, de ne plus se contorsionner à essayer de faire plaisir à tout le monde ou de rentrer dans un système qui ne nous convient pas, ou alors de prendre peu de place. Non, on prend toute la place qui nous est nécessaire de prendre dans notre vie, hein. Et ça, c'est important. Bah, tu vois, avec la renommée, c'est ça, hein. C'est l'alignement, c'est prendre sa place. Tu es à la bonne place. Actuellement, là où tu es, même si c'est déstabilisant, même si c'est pas facile, tu es à la bonne place. C'est ce qu'on te dit. Ouais. Oh oui, tu es en train de t'aligner. Bon, là, on est vraiment en train de s'aligner. On s'aligne avec des personnes. Donc, il y a des personnes qui sont dans nos vies aujourd'hui ou qui vont y rentrer, avec qui on est très aligné. On parle d'amitié, de loyauté, de sincérité. J'embrasse la personne d'ailleurs qui partage ma vie. Mais plus que ça, il y a vraiment l'idée d'être aligné et d'aller vers des personnes. Vu qu'on est à notre juste place et qu'on le comprend, on fait rentrer dans notre intimité, dans notre foyer, dans nos maisons, mais aussi dans nos équipes, hein, ça peut être une équipe professionnelle, vraiment des gens qui sont très très alignés avec nous, avec nos valeurs, avec ce que l'on se souhaite vraiment, hein. Et on te dit c'était ça la clé, c'était ça la solution. C'est de savoir prendre du recul par rapport aux personnes qui ne nous correspondent pas. Donc elles sont là, elles ont le droit d'exister, et nous on a le droit de prendre du recul et de choisir notre paix, notre tranquillité. Si ces personnes-là ont tendance à déstabiliser notre paix ou notre tranquillité, on prend du recul, on s'éloigne un peu, hein, ouais. Ben, c'est là qu'on se retrouve, on retrouve notre cœur, on retrouve notre bien-être, on retrouve notre joie de vivre, notre paix, notre calme. Amen. C'est exactement ça. Donc il y a quand même l'idée de prendre la décision, ou en tout cas ce lundi 15 nous aide vraiment à le faire, à choisir, à se choisir. Et quand on se choisit, on choisit notre paix, notre joie et notre bien-être. Et on transforme notre vie. Et ben c'est plutôt pas mal pour ce lundi 15. C'est plutôt pas mal vers quoi nous poussent ces énergies. Elles nous poussent vraiment à nous choisir. On va se choisir. On se passe en priorité. D'accord, mais ça peut être aussi notre couple que l'on passe en priorité ou notre famille. Mais on ne laisse plus la place, on prend l'espace. On ne laisse plus la place aux autres, on ne laisse plus passer les autres devant nous. Non, 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 plus du tout. On a compris que plus on prend l'espace qui nous est propre et qui nous est donné, plus on envahit cet espace qui est nôtre, plus on a un potentiel qui s'agrandit, et plus on est en mesure de pouvoir mettre en place des outils pour retrouver équilibre, joie de vivre, bien-être, une nouvelle santé. Un peu cette idée, hein. Donc c'est plutôt bien ce lundi, hein. Allez, quelles sont s'il vous plaît les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 15? Donc ça c'était énergétiquement, vers quoi les énergies nous poussent, comment elles nous aident. Et puis là c'est vraiment les situations que l'on va vivre, hein. C'est ce qui se passe devant nous, c'est ce qui se déroule. Donc là j'ai beaucoup trop de cartes. Là, j'en ai 4, là, j'en ai 4, et là, j'en ai 5. Donc, celle-là, elle est retournée. On l'enlève. On va faire 4, 4, 4. Allez, on y va. C'est une journée... En fait, quand il y a de l'abondance, comme ça, vous sentez l'abondance. Même au niveau des cartes, il y a plus de cartes. Il y a plus de propositions. Il y a plus d'opportunités. Il y a plus de... En fait, plus on va se choisir et plus les opportunités vont arriver, hein, à nous, hein. Ici, ça peut nous parler de notre enfant intérieur ou de nos enfants. On te dit que peut-être il y a un désert à traverser par rapport à notre enfant intérieur, donc on a du mal à se reconnecter à lui, ou il y a un enfant avec qui on passe une période de désert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compréhension entre nous et l'enfant, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de compréhension, c'est ça. C'est comme si le fil s'était un petit peu coupé, le lien en fait entre nous et nos enfants ou un enfant. D'accord? Et on te dit que c'est très très long. C'est très très long parce que cet enfant, il a un travail à faire. Donc c'est où tu as un travail à faire par rapport à ton enfant intérieur pour retrouver et te reconnecter à lui. Ou alors tu as un grand travail à faire par rapport à la déconnexion que tu peux avoir avec un de tes enfants. Mais là, en l'occurrence, c'est pas à toi à faire ce travail. C'est cet enfant qui doit faire ce travail. Et pour ce faire, des fois, il faut savoir traverser ce désert. Donc moins d'aide, moins de communication, moins de compréhension, plus de, écoute, ça c'est tout, c'est ton choix. Donc si tu agis comme ça, eh ben c'est ton choix à toi.
Et mon choix à moi, et on en était tout à l'heure avec le Béline, de prendre du recul par rapport à une situation peut-être familiale où les enfants traversent cette partie-là du désert et ont besoin de se construire avec le travail. La construction, tu vois, il y a des marteaux, il y a des clous, il est en train de se construire. Et le temps de cette construction, il y a réellement besoin de couper avec le parent. Et c'est obligatoire. Si le parent ne coupe pas, l'enfant ne peut pas mettre des stratégies en place pour sa propre vie. Pourquoi? Parce que le parent devient en fait celui qui gère tout, celui qui trouve toutes les solutions. Et s'il n'y a pas de conséquences à une décision d'un enfant, ou si on ne lui donne pas toute la place qu'il a le droit pour trouver lui-même ses solutions, il ne peut pas s'en sortir, il ne peut pas se construire. Donc la construction, elle passe par le fait, peut-être des fois du parent, de devoir faire sa propre traversée du désert, de s'éloigner de l'enfant afin de le laisser libre. Et bien sûr, d'être là en cas de chute, bien sûr, d'être là en cas de perte de repère. Mais plus du tout en termes de construction, je construis ta vie. Non, tu es en capacité aujourd'hui de pouvoir faire tes choix et de construire ta vie et de trouver tes propres solutions. Et ça, c'est l'outil que je t'offre aujourd'hui en tant que parent, c'est de prendre du recul, de m'éloigner pour que tu puisses construire tes propres outils. Un peu cette idée. Regardez si ça vous parle ou pas. Ici, ça parle du bonheur, ça parle de la joie. Peut-être qu'après cette période de traversée du désert, si vous l'avez déjà fait avec vos enfants, il y a une joie et un bonheur retrouvés. Ou avec votre enfant intérieur. Il y a une joie et un bonheur retrouvés. On te dit que c'est pas sans mal et il a fallu réapprendre la reconnexion, mais la reconnexion à la paix, à l'équilibre, au bien-être, parce que là on est vraiment dans la campagne. Et on te parle pour des personnes qui ont plus de 50 ans, donc qu'ils aient une énergie masculine ou féminine, c'est peut-être toi. Même toi, si tu es un masculin, tu peux avoir cette énergie féminine. Et cette énergie féminine, c'est l'énergie de douceur, de prendre soin. Mais avant toute chose, prends soin de ta paix intérieure. Prends soin de ta tranquillité. Et c'est là que tu découvriras le bonheur. Des fois, il y a beaucoup de culpabilité par rapport aux parents, ça peut arriver. Ou alors, il y a une culpabilité par rapport au fait de ne pas pouvoir entendre son enfant intérieur. Qu'est-ce que l'enfant intérieur? C'est l'enfant à l'intérieur de toi que tu étais quand tu avais 4, 5, 6, 7 ans, où il n'y avait pas encore l'empreinte sociétale, que ce soit par les parents, que ce soit par l'éducation, ou peu importe l'empreinte qu'on peut avoir. Et on avait des grandes joies et des grands rêves. Et on était hyper intuitif, on ne se posait pas tant de questions. Et cet enfant est toujours en nous, et des fois on le perd un petit peu. Donc on perd en créativité, on perd en écoute de soi, en écoute de ce qui est juste et bien pour soi. Et là, il y a une reconnexion. Et si c'est pour les enfants, effectivement, peut-être que tu as des enfants et que tu es en train de te déconnecter un petit peu pour leur laisser l'espace. Ici, ça parle d'une joie. Il y a quelque chose que l'on fête. Il y a une joie là. Une grande joie. Il y a une très grande joie. La grande joie qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est cette transformation. Tu es en train de transformer ta vie. Tu es en train de transformer les énergies autour de toi. Ah ouais, oui. Regarde. Là, c'est la fidélité, c'est la sincérité, c'est la loyauté. C'est ce qui est aligné avec toi. C'est ce qui est juste pour toi. Donc, c'est où tu fêtes un retour à un équilibre retrouvé, où tu fêtes de nouvelles personnes qui rentrent dans ta vie mais qui sont extrêmement loyaux et ils te ressemblent vraiment, ils ont les mêmes envies, ils ont les mêmes besoins. Il y a une générosité de cœur là et d'esprit avec qui tu vas fêter. Donc tu fêtes les retrouvailles d'un ami, ou tu fêtes simplement le fait de pouvoir être avec des personnes comme ceci, ou de te reconnecter à toi et enfin d'être à l'écoute de toi. Donc là, il y a une grande fête. Tu as transformé ça. Peut-être que tu laisses aussi une personne rentrer dans ta vie et la transformer. Oui, peut-être. Tu me diras. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 15? Hop. En tout cas, les énergies pour ce lundi nous aident à accepter l'aide, à accepter de faire rentrer des nouvelles personnes ou d'être à l'écoute de soi. Mais il y a cette idée. Et pour chacun d'entre nous. Ça va pour... j'allais dire, ça va à toutes les sauces. Oui, ça va un peu à toutes les sauces. Je comprends pourquoi il y en a 5. Okay. Bon. Ici, ça nous parle de l'hérédité.
Donc c'est ce que l'on porte de nos ancêtres, c'est ce que l'on porte de notre famille, famille ou famille d'âme, hein, peu importe. Ici, on te dit qu'il y a peut-être un voyage pour aller voir ta famille. Peut-être que tu es sur le point de retourner voir ta famille, de prendre la route pour aller les rejoindre. Ça, c'est possible. Peut-être que tu fais le voyage, mais ça peut être une prise de hauteur par rapport à ce que tu portes de ta famille. Hein. Et avec le miroir magnétique, tu es en train d'attirer à toi. Peut-être tu es en train d'attirer à toi la perception des outils qu'ils ont pu te laisser. Peut-être que dans ta famille, il y a un métier qui est récurrent, par exemple, ils sont tous charpentiers. Et puis toi, tu fais complètement autre chose, et puis, ou ils sont menuisiers. Mais tu sais pas pourquoi, tu as vraiment quelque chose avec les meubles, avec le bois, il y a quelque chose qui te parle. Et peut-être que tu prends de la hauteur par rapport à, à tout ce que tu portes de ton héritage familial, et tu te dis, bah, c'est peut-être ça que j'aurais dû faire. Donc tu refais une formation en menuiserie parce que tu as envie d'aller vers le bois. Mais ça peut être aussi un don énergétique ou une intuition que tu as, que tu portes de tes ancêtres et tu t'y reconnectes vraiment. Là, il y a une découverte, il y a un voyage à faire, c'est une reconnexion aux outils qu'ont pu nous laisser nos familles. Ça, c'est une première lecture. Et ça, c'est quelque chose que tu attires à toi, ou peut-être que tu attires à toi le fait de retourner voir tes parents ou de revenir à la source même de qui tu es réellement avec l'hérédité. Ici, il y a quelque chose de rapide qui arrive, et c'est une rentrée d'argent. Là, c'est un chèque, hein. Marqué instabilité, mais si tu enlèves ça, regarde. On pourrait croire que c'est un chèque pour les Français. Hein, pour ceux qui ne sont pas français, je crois qu'il y a pas mal de pays où, je ne sais pas si au Canada ça existe les chèques, ou en Belgique. Je sais que nous, en Suisse, ça n'existe pas. Mais dites-moi dans les commentaires si chez vous, ça existe les chèques. Mais en tout cas, là, il y a une rentrée d'argent qui est hyper rapide. Hein. Et peut-être même ça te donne un peu d'instabilité. Parce que tu t'y attendais pas. Ok ? Donc accepte cette rentrée d'argent là, elle arrive rapidement. Ici, ça nous parle d'une communication qui arrive vers nous. Donc il y a une prise de parole, il y a une communication qui arrive ce lundi 15. Et on te dit que c'est une communication qui a pris du temps à arriver. Elle a pris du retard, elle devait arriver et ça n'arrivait pas, ça ne fonctionnait pas. Ça n'arrivait pas jusque nous. Ok ? Et pourquoi ? Parce que cette communication devait arriver au moment où nous, on aurait changé quelque chose dans nos vies. Donc tu sais, tout à l'heure, on disait souvent être à l'écoute de soi. Quand on commence à être à l'écoute de soi, notre vie se transforme. Et des fois, il y a eu des remboursements financiers qui ne sont pas arrivés tant qu'on ne savait pas quoi faire d'une somme d'argent. Et quand on se dit, ah bah, je ferais bien ça avec, tac, ça arrive. C'est parce qu'il y a eu une transformation, il y a une transformation de tes énergies. Tu es passé de ce que je vais faire avec ce que j'ai ou ce que je vais avoir, à est-ce que ça arrive, est-ce que ça arrive, est-ce que ça arrive. Et quand on est sur est-ce que ça arrive, ça n'arrive pas. Donc, alors ça c'est un exemple, mais il y a une communication qui arrive qui a pris du retard parce qu'on n'était pas prêt. Et une fois qu'on aimait ce changement, d'accord, et ben on te dit c'est cadeau. Et maintenant tu peux prendre cette nouvelle route, ce nouveau départ. Tu peux y aller. Tu peux y aller. L'opportunité, elle est là parce que tu as amené ce changement. Donc c'est toi qui t'est donné la possibilité d'avoir cette opportunité. Ce cadeau. C'est plutôt pas mal, mes belles lumières. Hein. On va prendre les énergies d'amour maintenant pour les célibataires. Pour ce lundi 15 juin 2026, quelles vont être les énergies d'amour? Ok. Pour les couples, les énergies d'amour pour ce lundi 15. Bon, 6, c'est l'amour. Donc, normalement, ça devrait bien se passer. Quelles sont les énergies d'amour pour les liens spéciaux de ce lundi 15 ? Ouh. Allez, pour les célibataires, bon, on te dit que tu es en train de terminer avec tout ce qui était superficiel. Tu casses, tu arrêtes tout ce qui est superficiel, tout ce qui est relations superficielles, tout ce qui est pas clair, tout ce qui n'est pas net, tu coupes, tu casses avec. Et là, on te dit bravo. Là, tu es vraiment en train de transformer ton énergie. Tu décides que pour toi, c'est plus possible. Les relations qui ne sont pas profondes, on n'accepte plus. En fait, tu es en train de monter tes critères. Et là, on te dit bravo. C'est peut-être ça que tu transformes, toi, avant ta nouvelle rencontre. Ouh. Ici, ça nous parle d'un happy end. Là, pour les couples, si vous êtes en train de monter, de construire quelque chose, on vous dit ça va très très bien se passer. Pour les liens spéciaux, on te dit que l'épreuve,
c'est d'accepter d'être face à ton âme sœur. Et d'être face à son âme sœur, bah oui, c'est une belle relation parce qu'effectivement, c'est une relation qui est profonde, mais on peut s'y perdre. Oui, c'est une relation qui est profonde, donc elle peut faire peur. Donc l'épreuve, c'est d'accepter d'être dans une relation peut-être plus vibrante, peut-être plus profonde que tu n'as vécu jusqu'à maintenant. Et ça peut faire peur. Ça peut être une épreuve. Donc accepte et puis vis-la. Hop, le message de notre mère nature, le message de Gaïa, ça va être l'appréhension. Alors, sortir de soi-même des doutes et des peurs. Il est peut-être temps que tes doutes et tes peurs t'aident à ne pas prendre de mauvaises décisions, mais ne sois pas là pour te figer, afin que tu n'avances plus. Il va falloir plutôt essayer d'avancer, même si des fois, c'est pas confortable. Mais c'est nécessaire. Allez, quel va être l'archange qui nous accompagne et quel va être son message pour ce lundi 15, s'il vous plaît, juin 2026. Hop. On va avoir la justice avec l'archange Radiel. Battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Et puis, nous allons prendre les messages de nos guides, de nos anges pour ce lundi 15 juin 2026. Hop, on les a là. Tout de suite, on a pardon. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. Puis nous avons récolte. Tes désirs sont exaucés. Alléluia. Et puis question. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau lundi 15 juin 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao. Bye bye.